Une nouvelle série, là encore, donc le premier épisode, seulement sorti aux États-Unis sur CBS, donc encore une grande chaîne des États-Unis. Et cette série-là s'appelle Limitless. Limitless, adapté du film du même nom qui était avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Exactement. Et c'est d'ailleurs tout ce qui est intéressant dans cette série, parce que on en a des séries qui sont tirées des films, hein. On a par exemple Fargo qui se resserre juste d'une base. Et d'ailleurs, le nouveau Fargo arrive très très bientôt, hein. C'est à la fin du mois. Donc là, voilà, on fera, je pense, Nouvelle intrigue. une grande émission là-dessus. On a hâte de voir ça. Mais donc on a voilà, donc des séries qui sont tirées de films. Mais là, ce qui est assez rare, on a une série qui est la suite du film. Et c'est ça qui est déjà très intéressant, puisqu'on avait assez bien aimé le film, il était très bien construit. Bradley Cooper, ben voilà, donnait vraiment de sa personne. C'était quelque chose de très intéressant. C'était quelque chose qu'on avait vraiment apprécié au cinéma au moment de sa sortie. Et puis alors là, cette série qui arrive juste derrière, où on va suivre un personnage, mais là où est toute la force de la série, c'est d'arriver à récupérer Bradley Cooper. Et c'est aussi ça, maintenant, la force des séries américaines, qui est en train aussi d'arriver en France, hein. On en a parlé récemment avec les dernières séries, où les comédiens de cinéma, maintenant, reviennent là. Donc, je pense qu'on va arriver, enfin, peut-être, c'est en tout cas ce que je souhaite, à un jour où qu'il n'y ait plus de différence entre les comédiens. Un comédien est un comédien, un acteur, en tout cas, peut être aussi bien un acteur de cinéma que de série. Et c'est ça qui est vraiment bien, d'enlever toutes ces connotations en disant, ah bah non, lui il fait de la télé, etc. Alors évidemment, la télé, on s'habitue à un personnage, donc des fois on a du mal à le voir dans un autre personnage. En tout cas, là, Bradley Cooper, il joue son rôle, il joue pas Bradley Cooper, mais il joue le rôle qu'il avait dans le film, c'est-à-dire le personnage de Eddie Mora qui a monté les échelons et qui là se prépare sans doute à devenir président des États-Unis. Donc pour ceux qui ont vu le film, ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ce film parce que vraiment, il vaut le détour. Ceux qui n'ont pas vu le film peuvent quand même voir et découvrir cette série puisque ils n'en font pas non plus des tonnes dessus. En fait, c'est juste que ceux qui ont vu le film partent avec un petit avantage par rapport à ceux qui ne l'ont pas vu. C'est juste qu'ils savent déjà comment marche la molécule, etc. Après le reste, on va peut-être juste lire le petit synopsis, c'est un très court synopsis de Limitless. Donc c'est l'histoire de Brian Sinclair qui découvre le pouvoir incroyable de la drogue NZT, la même que celle prise par Eddie Mora, donc dans le film. Et Brian se voit forcé de collaborer avec le FBI, notamment l'agent Rebecca Harris, et ensemble ils vont tenter de résoudre des affaires épineuses où Voilà. les habilités spéciales de Brian seront bien utiles. Alors là, finalement, ça en dit assez peu de cette série, en tout cas du premier épisode qui nous a donné été à voir, puisqu'on va être dans Limitless, dans une sorte, si vous voulez, entre l'intrigue policière, puisque lui va essayer de découvrir pourquoi ceux qui avaient cette molécule sont tués, etc. Et en même temps, donc il collabore avec le FBI, et à côté de ça, donc le personnage de Bradley Cooper intervient pour être avec lui, pour peut-être le faire travailler. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est Bradley Cooper qui a cette drogue NZT, et donc c'est lui. En tout cas, on sait qu'il va revenir pour essayer sans doute de prendre le personnage dans son sillage. Qu'est-ce que c'est que cette drogue? Parce que c'est quand même ça tout l'intérêt de cette série. C'était bien longtemps avant le Lucie de Luc Besson, parce que le film est à quelques années avant, peut-être même 5 ans avant, parce que oui, c'est pas un film qui vient de sortir, hein, c'est un film qui doit avoir dans les 5 ans à peu près. Cette drogue permet au cerveau de fonctionner à 100%, c'est-à-dire que voilà, c'est le tout début. Vous voyez le personnage, il est suivi par les flics, et là qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter sur les rails, il va s'arrêter parce qu'il a déjà eu le temps de calculer combien de temps va mettre le métro pour s'arrêter juste devant lui. Finalement, il s'arrête à 10 cm devant lui. Voilà à quoi sert cette drogue. Mais cette drogue donne pas la science infuse, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on n'a pas tout. Non, c'est juste qu'elle permet de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et de le catégoriser. C'est-à-dire que là, comment il a fait pour calculer ça? Parce qu'il s'est souvenu qu'une fois en cours, on lui avait dit le métro, il met tant de temps pour s'arrêter là-dessus. Et puis dans un autre cours, il avait entendu dire voilà, la vitesse par rapport à etc. Et donc, tout ça se remet en route et donne les solutions. Voilà à quoi ressemble sa vie, ce qui est quand même assez terrible. Par contre,
Et bien, la contrepartie, c'est que les descentes sont terribles. On a vraiment l'impression de mourir quand on apprend. Et donc, bah, là, ça devient compliqué. Et alors là, c'est là aussi qu'intervient Bradley Cooper, parce que Bradley Cooper, lui, a trouvé un antidote. Voilà, parce que sinon, toutes les autres personnes mourraient assez vite, tellement qu'elles souffraient en retombant. Donc, ça donne quelque chose, une série assez familiale, qui pour l'instant n'est pas encore programmée sur les chaînes françaises. Alors, ce qui est quand même assez étonnant. Je pense qu'elle va être assez vite achetée. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de TF1, parce que TF1 a racheté beaucoup de séries dont on va parler aujourd'hui, notamment Gotham, qu'on va parler dans quelques instants. Enfin, voilà, je pense qu'elle a vraiment toute sa place, justement, sur TF1, ou après sur d'autres chaînes. Je ne les vois pas forcément sur France Télé d'ailleurs. En tout cas, c'est une série qui fait du bien, une série d'action, ce qui est quand même assez rare. Moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est le statut de suite du film. Exactement. Parce que finalement, il y aurait pu avoir Limitless 2, ce qui, je pense, d'ailleurs, était presque plus ou moins prévu à la base. Et ils décident de faire une série, de développer l'intrigue sur du coup, une durée beaucoup plus conséquente, voilà, c'est un des intérêts de la série, c'est de pouvoir étirer le temps et développer beaucoup plus des intrigues, des personnages, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce statut de suite en série. Et c'est vrai que la plupart des séries, comme tu le disais, qui se basent sur des films, c'est souvent des univers parallèles ou ce qui se passe avant. Ou voilà, on a des rapports comme ça qui sont différents. Alors que là, c'est, comme tu dis, une suite pure et dure comme Limitless 2, sauf que là, on est sur un format série télé. Je trouve ça très intéressant et à mon avis, ce sera pas du tout la dernière. Oui, c'est vraiment ça qui m'a touché. C'est de se dire que peut-être que le réal ou les producteurs se sont dit, au lieu de faire un numéro 2, eh ben on va faire un numéro 2, mais de 10 heures, quoi. Voilà. Et, Non, mais c'est ça. et c'est ça qui est vraiment très bien. Et en plus de ça, voilà, on se détache aussi du personnage quand même de Bradley Cooper, qui est un personnage pas du tout principal. Hein. Il faut pas se dire, on va voir Bradley tout le long. Non, 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 non. Ça, c'est quelqu'un voilà, qui est un personnage qu'on appelle récurrent, donc qui va être là parfois, voilà, juste quelques minutes comme ça. Et qui va sans doute prendre de la place de plus en plus au fur et à mesure des épisodes. Ça, évidemment, on vous en reparlera. En tout cas, Limitless, vous pouvez regarder ça. C'est un bon petit film d'action.